Natoussa Kombi, bonjour. Bonjour Elvis. Bienvenue sur Original. Merci. Bienvenue à Paris aussi parce que tu viens de Belgique, c'est ça? Voilà. Tu es écrivain, donc comme j'ai dit, tu viens de Belgique, originaire du Congo. Voilà. Et tu nous présentes un livre du sang bleu à l'encre noire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est un livre qui va faire couler beaucoup d'encre, hein, Oui. puisque c'est un livre en fait qui a une problématique qui est très précise. C'est celle de la présence des Noirs dans l'histoire des monarchies occidentales. Oui. Donc tout d'abord, pourquoi ce titre-là, du sang bleu à l'encre noire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Déjà, je pense que tu dois le savoir. Le sang bleu fait référence à la royauté, à la monarchie. Alors l'encre noire, c'est pour faire référence à l'histoire, donc à la retranscription de l'histoire, qui cette fois-ci va être faite selon une vision noire et non selon un paradigme eurocentriste ou occidental. L'idée de ce livre était venue comment concrètement? À partir d'un portrait. Donc j'ai découvert le portrait d'une reine qui est Marie de Médicis et c'était un portrait qui m'a frappée parce que je trouvais qu'elle avait des caractéristiques, des traits un peu exotiques, notamment au niveau de la chevelure que j'ai trouvé très crépue pour un personnage qui est normalement considéré comme étant de type caucasien. Et j'ai cherché à savoir s'il existait dans la lignée de cette reine des origines noires africaines. Et je suis tombée sur une étude qui m'a encore plus déconcertée et qui parlait d'un syndrome que l'on a qualifié comme étant le syndrome des Médicis, qui est une maladie génétique dont le symptôme le plus parlant, c'est l'assombrissement de la peau. Alors, j'étais d'accord, bon, je ne dis pas que j'y croyais, mais je me suis posé aussi la question de savoir pourquoi ce syndrome touchait uniquement les membres de cette famille-là, puisqu'effectivement il y a beaucoup de métissage apparemment dans cette famille. Et cet assombrissement touche la peau. Mais et qu'en est-il alors des chevelures qui apparemment sont de type négro-africain? Donc la restauration de l'homme noir dans l'histoire occidentale, elle est très à la mode, hein, c'est vraiment un phénomène d'actualité. Il y a d'ailleurs Chocolat d'Omar Sy qui raconte l'histoire de Raphaël Padilla, qui est ce clown noir qui a fait énormément de succès à l'époque dans Paris, mais qui a été totalement oublié par l'histoire. Et il y a aussi un certain Severiano Heredia. Je ne sais pas si tu connais cette personne. Du tout. À quoi ressemblait Paris en 1879? Alors, il n'y avait pas de Vélib, ni de burgers dans tous les cafés, et pas de plage sur les quais de la Seine, mais les gens arrivaient tout de même à vivre. Oui, ça peut paraître incroyable. À l'époque, il y avait même un maire noir, alors là, on ne s'y attendait absolument pas. La vie de Severiano de Heredia est unique, rare et inattendue. Né à Cuba, descendant d'esclaves, de Heredia est envoyé en France, réussit des études brillantes au lycée Louis le Grand, et en 1870, juste après la guerre contre la Prusse, s'engage en politique sous l'étiquette radicale. En 1873, il est élu au conseil municipal de Paris et 6 ans plus tard s'assoit dans le fauteuil de président du conseil municipal, l'équivalent du maire de Paris d'aujourd'hui. Alors c'est le seul maire noir qui ait connu la ville de Paris en 1879. Et nous nous trouvons d'ailleurs sur son avenue, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Donc c'est un peu un phénomène qui est vraiment actuel, cet oubli en fait de l'Occident vis-à-vis des personnes noires dans l'histoire. Tu penses que c'est quelque chose de volontaire, toi? En tout cas, il y a des éléments dont je parle notamment dans l'ouvrage, qui nous poussent à croire qu'il y a effectivement cette volonté d'occulter l'homme noir des épisodes glorieux de l'histoire. Tu parles quand même de falsification historique, de falsification scientifique, d'hégémonie blanche. On est dans une visée vraiment très complotiste des choses. Est-ce que tu ne penses pas que c'est assez excessif de voir les choses de cette manière-là? Ce n'est pas excessif parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous poussent à croire à cette thèse du complot, si je peux parler comme ça. Si on prend par exemple le terrain de l'art, donc il y a énormément de tableaux qui font partie de certaines collections privées qui sont cachées du grand public. Et parmi ces tableaux, il y a énormément d'œuvres d'art qui dépeignent des personnages à la peau noire et qui font partie de grandes familles aristocratiques ou ce de la sont des noblesse. œuvres qui existent vraiment ou ce sont des idées qu'on a, ce sont des hypothèses qu'on émet encore? Ce sont des œuvres qui existent vraiment. Et comme vous pourrez le lire dans l'ouvrage, j'ai cité un certain Egmont Gottfried,
D'ailleurs, j'allais revenir sur ce personnage, qui est un personnage qui est quand même assez controversé. Tout à fait. Et ces études ne sont pas forcément suffisamment claires pour être corroborées et pour servir d'argument. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Bah, écoutez, j'ai été, je pense, la première à avoir trouvé un peu avoir trouvé que Gottfried, quelquefois, ses visions étaient empreintes d'une certaine forme de suprématie noire. Et ce qui est quand même intéressant de la part de Gottfried, c'est qu'il a pu avoir accès à certaines œuvres d'art qui étaient cachées au grand public. Il a pu constater des éléments qui sont quand même frappants. Et là, je parlerai notamment de ces couches superficielles qu'il a pu analyser au niveau de la peau de certains personnages représentés sur ces œuvres d'art. Qui ont été repeints par la suite. Voilà, c'est ça. Et quand il s'est interrogé, il a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces couches superficielles, pourquoi il y a ce relief à chaque fois qui revient sur certains tableaux. On lui a parlé de restauration. Mais alors, si effectivement il y a eu restauration, pourquoi cette restauration n'a pas été opérée sur tout le tableau, mais uniquement au niveau le visage. Voilà, sur le visage, en tout cas au niveau de la peau, sur les mains, voilà.